Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. En octobre, les prix des céréales ont assez peu évolué. Sur le marché européen, le blé Euronext s'est établi à 189,4 € contre 188,9 € en septembre. Les importateurs sont de retour à l'achat en cette nouvelle campagne, ce qui apporte un peu de soutien au cours et vient surtout freiner la baisse qu'on observe depuis plusieurs mois. En termes de concurrence, on est toujours sur une compétition très forte à l'export. Les blés européens et français ont été un peu avantagés sur le mois d'octobre grâce à la baisse de la parité euro-dollar, ce qui a permis de réduire l'écart de prix avec les blés russes, notamment à environ 5 $ la tonne sur le mois. D'autant que les blés russes ont été, eux, plutôt soutenus par une demande importante de la part de l'Algérie et de l'Arabie saoudite. Cette concurrence devrait perdurer en ce début de campagne avec l'arrivée prochaine des blés argentins et australiens, qui devraient s'en sortir tous les deux avec des récoltes très bonnes et ainsi venir apporter une nouvelle concurrence à l'international. Du côté du maïs, on est sur un léger recul sur le marché européen, donc il s'établit à 183,8 € tonne en octobre contre 186,8 € tonne en septembre. Au sein de l'Union européenne, l'avancée des récoltes a exercé une pression plutôt modérée sur les cours, puisque les résultats sont assez hétérogènes à travers le territoire. Et du côté des États-Unis, le shutdown fédéral a complètement paralysé la publication des données officielles et finalement les cours ont peu évolué sur le marché américain. Du côté des oléagineux, les cours demeurent volatiles, influencés par les tensions commerciales internationales. Les prix du soja ont alterné entre phase de baisse et phase de hausse, directement en réaction aux dires et aux rumeurs sur l'évolution des relations entre Pékin et Washington. Sur le marché français, le tourteau de soja s'est échangé à en moyenne 260 € tonne en octobre, soit une légère baisse par rapport à septembre. Pour le colza européen, là encore, on est sur des prix qui ont été très volatiles, avec à la fois un soutien en lien avec la hausse des huiles végétales, notamment de l'huile de tournesol, avec une production ukrainienne de graines un peu décevante. La nouvelle taxe ukrainienne aussi sur les exportations de graines de colza et de soja a aussi contribué à tendre le marché et à soutenir les cours, pour que finalement la graine de colza reste stable en moyenne avec du coup une alternance entre phase de hausse et phase de baisse à environ 468 € tonne sur le mois. Pour les semaines à venir, les prix des céréales devraient se maintenir tant que la demande reste présente. Et du côté des oléagineux, eh bien, l'évolution des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis reste toujours le point déterminant en ce début de campagne. Merci et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.